Bonjour, me revoilà déjà pour une nouvelle vidéo sur Visual Basic qui n'a rien à voir, mais je vais vous apprendre à créer un navigateur internet. Donc on va créer un nouveau projet. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, moi j'ai appelé mon programme. Voilà. Donc on arrive sur la forme, vous l'agrandissez. Vous pouvez changer son nom, vous descendez dans Propriétés et vous arrivez à Texte, vous changez forme 1, vous mettez Programme. Voilà. Donc ici on voit que ça a changé. Hein. Vous pouvez changer l'icône si vous avez des icônes, mais bon moi je vais pas faire ça maintenant. Donc, on va commencer par placer des boutons. Et oui, pour faire un navigateur il faut placer des boutons. Logique. Hop, on place les boutons. Donc je vais déjà vous expliquer, ce bouton là ça va être pour précédent, pour retourner en arrière. Suivant pour aller après. Ce bouton là, le bouton 1 il va servir pour sélectionner. Enfin non pas pour sélectionner, pour imprimer. Donc imprimer votre page. Et celui-là il va être pour rechercher, donc on va mettre une textbox. Et dans la textbox vous écrirez votre adresse, enfin, l'adresse où vous voulez aller. Donc, et non pas l'adresse où vous voulez aller comme l'adresse d'une rue ou quoi, non, l'adresse web. Donc on va mettre un autre bouton. Donc ça c'est le bouton pour rechercher, et ça c'est le bouton pour aller à l'accueil. Donc on va le mettre là. On va l'agrandir, celui-là on va le bouger un peu à côté. Et voilà. Donc maintenant on va placer le web browser qu'on va agrandir. Voilà. Donc on a déjà notre design. Beau. Donc quand vous voyez, si maintenant on utilise, on va avoir ça. Mais quand on clique sur le bouton, ça fera rien. Donc maintenant il faut ajouter les codes. Pour ajouter les codes, on clique sur le bouton. Donc on va mettre... ah non, je vais pas prendre ce bouton là d'abord, je vais prendre ce bouton là. Donc ça fait web, on écrit web, web browsers 1.go home, puisque c'est pour aller à l'accueil. Donc voilà, après on prend... Ah non, je me suis trompé le bouton, c'est pas ça. Ça c'est... point navi... non, oui, navi... Gates, entre parenthèses, textbox 1, point texte, et on ferme. Il y a un problème, c'est quoi? Ouh là là, ça commence bien. Ah bah non, il faut juste ajouter un E à texte. Donc oui, voilà, il n'y a plus de problème. Donc on va prendre le bouton d'à côté, le bouton qui va servir pour aller à l'accueil. Donc on met web browsers 1.go home, comme on a vu tantôt. Voilà. Donc maintenant on va bouton pour imprimer qui fait web browsers 1 point on va mettre print pour imprimer, et voilà. Donc maintenant on prend le bouton pour aller suivant, web browser 1 point c'est go forward, et maintenant on prend l'autre bouton pour aller en arrière qui va être web browser, ah zut, c'est trompé, 1 point go go back
pour aller en arrière, logique. Donc maintenant ici vous pouvez, dans le texte, vous pouvez mettre écrire l'adresse du site. Voilà, comme ça il serait. Donc on va renommer les boutons maintenant. Donc vous cliquez sur le bouton, vous allez dans propriétés, vous descendez et vous écrivez ici accueil. Ici vous écrivez rechercher. Ici vous écrivez suivant. Celui-là précédent. Et celui-là c'est imprimé. Bon, le bouton imprimé, je ne pourrai pas vous le montrer puisque mon imprimante n'est pas branchée. Ah bah je viens de remarquer qu'il nous manque deux boutons. Le bouton rafraîchir et le bouton arrêter de rafraîchir. Donc, on va les diminuer. Donc ça va être le bouton raf. Point. Et ça va être le bouton stop. On va mettre STP, non on va pas mettre STP puisque ça va pas. Ça fait s'il te plaît. On va mettre sto. Sto c'est bon aussi. Vous cliquez sur rafraîchir. Donc on met web browsers 1. C'est quoi encore, c'est voilà, fresh. Et voilà, c'est tout. Donc maintenant on met stop web browsers. Attends, web browsers 1. Ne pas oublier le 1 parce que sinon il va pas savoir c'est quel web browser qu'il faut utiliser. Donc point stop. Ah non, c'est pas ça, et voilà. Donc maintenant on va essayer, enfin vous prenez la web browser et vous mettez l'URL que vous voulez avoir en première page. Donc vous pouvez mettre Google. Moi je vais mettre mon site, hein. Toujours faire un peu de pub. tutograph.magix.net/public. Donc voilà. Donc maintenant on va tester tout ça. Et hop. Voilà. Donc ici vous voyez que je suis sur mon site, hein. Et vous pouvez par exemple imprimer, rafraîchir. Vous voyez que la vidéo s'est arrêtée. Là elle recommence. Rafraîchir, stopper de rafraîchir, pardon. Donc on rafraîchit. Maintenant je vais mettre l'adresse, on va faire Google, www.google.com. On recherche. Et voilà, on arrive sur Google. Vous pouvez aller à l'accueil, donc allez, on va changer de page, on va mettre facebook.com. Voilà, vous arrivez sur Facebook. Et vous pouvez retourner à l'accueil. Qui est là, ask, mais bon. Ça, et voilà. Vous avez vu, tout fonctionne. Vous avez votre propre navigateur. Vous pouvez changer les couleurs. Ça, je vais vous montrer maintenant. Donc la couleur des bords, là, vous pouvez la changer. La couleur de l'arrière-plan aussi. Prenez back color. Vous choisissez, vous pouvez mettre en gris foncé. Vous pouvez être en tout blanc. Mais bon, ça c'est embêtant parce qu'on voit pas trop la différence. Vous pouvez le mettre en bleu aussi. Ça c'est comme vous voulez. Ici, en propriété icône, vous pouvez changer l'icône ici. On voit l'icône ici. Et voilà. Donc maintenant, si vous voulez mettre votre navigateur en téléchargement, vous faites ici, enregistrer tout. Donc ça va s'enregistrer dans Users, votre nom, document, Visual Studio 2010, projet.
Donc voilà, vous enregistrez mon programme, ça va enregistrer. Vous allez dans Documents, Visual Studio, Projet, mon programme, bin, et vous prenez ce dossier-là, debug, que vous mettez sur votre bureau. Ah oui, il faut fermer Visual Basic. Donc on ferme, on recommence. Voilà. Et alors, vous prenez mon programme et vous voyez qu'il fonctionne même sans être dans le dossier. C'est comme un logiciel portable en fait. Vous pouvez l'utiliser sans le télécharger. Donc celui-là, vous le mettez soit dans une archive WinRAR avec un dossier pour comment l'expliquer, comment l'utiliser. Donc ça aussi, je vais vous montrer tant qu'on y est. Bloc-notes. Vous écrivez merci d'avoir téléchargé mon programme. Je crois qu'il n'y a qu'un M programme en fait. Enregistrer. Vous enregistrez sur votre bureau. Faites à lire. Enregistrer. Et voilà. Donc vous avez votre truc à lire. Voilà ici. Clic droit. Ajouter à l'archive. Vous mettez mon programme. Ça vous n'êtes pas obligé de faire, hein, mais si vous voulez le mettre en téléchargement, mon programme.rar ou .zip comme vous voulez, vous changez ici. Je peux mettre zip, hein, mais bon. On met OK. Vous pouvez ajouter un mot de passe aussi, comme ça seules les personnes. Vous mettez verrouiller l'archive, comme ça seules les personnes seules les personnes qui ont le mot de passe pourront l'utiliser. Donc voilà, ça va charger. Et normalement il s'est mis où? Voilà, mon programme ici. Et ça, vous allez sur, comme Mega Upload a fermé maintenant, vous allez sur d'autres sites du genre. Vous choisissez votre archive et vous le mettez sur internet. Voilà, c'était une vidéo bonus sur